Salut à toutes et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine, la vidéo sur le deuxième principe d'influence et manipulation. Si t'as pas encore vu la première vidéo, je te laisse cliquer, je sais pas si ce sera là ou si ce sera là, peu importe, t'auras un petit avec quelque chose d'écrit. Ce sera tout simplement la première vidéo, je vais pas te faire tout le blabla sur influence et manipulation, qu'est-ce que c'est, ce livre incroyable, tout ça. Non, on va partir directement pour le deuxième principe d'influence et manipulation, ça va être le principe de cohérence. Qu'est-ce que le principe de cohérence, tu vas me demander? Bah c'est très simple. Le principe de cohérence, c'est juste que quand tu as pris parti ou une décision ou une attitude dans une direction, en principe tu ne vas pas changer de cap sous peine de sentir que tu es une girouette ou que les gens en tout cas te le fassent sentir autour de toi. On va prendre un exemple pratique très facile. Samsung et Apple. Je sais pas de quel côté vous êtes, moi c'est plutôt Apple, après bon me lancez pas la pierre hein, si vous êtes plutôt du côté Android, Samsung, Huawei, tout ça. Moi c'est du côté Apple. Bon, eh ben, depuis des années, hein, ça fait 10 ans, quelque chose comme ça, que j'ai que des iPhones, je dis à tout le monde que iPhone c'est formidable, que c'est génial, etc. Bon, bah, si demain je vends mon iPhone pour acheter un Samsung, je pense que les personnes autour de moi, surtout quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra peut-être en regardant cette vidéo, il va me dire bon bah tu te fous de ma gueule. Hein, depuis toujours tu me dis que Samsung c'est moins bien. Pourquoi est-ce que tu prends un Samsung maintenant? Eh bien c'est tout simplement parce que j'aurais brisé cette règle de cohérence. Depuis toujours, ben, je dis à tout le monde que j'adore Apple et si un jour je passe chez Samsung, les gens vont penser que je suis fou. Donc du coup, bah je le fais pas, et de toute façon vous inquiétez pas pour moi, je préfère Apple, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et ça, bah, en fait ça marche pour tout le monde, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris une décision, un parti ou une attitude, vous allez toujours suivre le cap. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est pas une psychanalyse, on n'est pas là pour savoir si tu préfères Apple ou Samsung ou je sais pas quoi, non, on va parler évidemment d'influence et de manipulation, donc de comment utiliser le principe de cohérence, comment activer le principe de cohérence chez quelqu'un, on va parler donc d'engagement verbal et écrit, l'engagement écrit étant bien plus puissant, mais tout ça on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, voilà, on va voir comment utiliser le principe de cohérence. Encore une fois, je le fais pour la dernière fois, on va pas le faire à toutes les vidéos, mais évidemment, ces principes d'influence et de manipulation sont très puissants, ils sont basés sur la psychologie humaine fondamentale, sur vraiment des choses qui sont ancrées dans notre ADN. Donc si vous apprenez à vous servir efficacement de ces principes, vous allez pouvoir manipuler les gens. Le but évidemment, c'est d'en avoir une utilisation éthique, encore une fois, je le répète, soyez honnête dans votre business ou dans vos relations sociales. De toute façon, si vous êtes un escroc, si vous faites des choses bizarres avec les gens, ah bah ça va vous retomber sur la gueule un jour ou l'autre. Donc voilà, on voit ces principes ensemble pour bien développer notre sens persuasif. Si on est vendeur, si on est entrepreneur, ça peut quand même être plutôt pratique. Et puis même dans nos relations sociales, ça peut être utile d'avoir une capacité d'influence. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un que vous aimez arrête de fumer, bah ça va être pratique d'être assez persuasif et d'avoir de l'influence sur cette personne. Donc voilà, on se retrouve directement pour la partie de cette vidéo où on va apprendre à utiliser le principe de cohérence. Comment utiliser le principe de cohérence? Eh bien c'est très simple, il faut tout simplement être capable de faire prendre un engagement à quelqu'un. Je vais prendre un exemple très simple qui n'est pas forcément dans le livre, mais c'est un exemple qui me paraît somme toute plutôt illustrant bien le propos. Les engagements d'abonnement. Donc que ce soit abonnement à la salle de sport, abonnement à Netflix, ce que vous voulez. Une fois que vous êtes abonné à une salle de sport, ça va peut-être faire tilter quand même pas mal de gens. Vous êtes abonné à une salle de sport, vous avez payé 20, 30, 40 euros par mois, peu importe, et vous y allez plus. Vous y allez plus, mais ça fait pas genre 2 semaines que vous y êtes pas allé, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que tous les mois on vous prend 30, 40 euros alors que vous n'allez pas à cette salle. Pourquoi est-ce que vous ne vous désabonnez pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous adorez donner votre argent à quelqu'un d'autre et perdre votre argent? Est-ce que c'est parce que vous êtes sûr au fond de vous que demain c'est la bonne et que vous allez y aller? Je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est plutôt tout simplement parce que vous avez certainement pris un engagement public, que vous avez dit à tous vos amis au Nouvel An, bah, cette année je me remets en forme et c'est énorme, et qu'au final vous le faites pas. Mais comme vous gardez l'engagement, comme vous gardez cet abonnement, eh bien vous pouvez toujours dire aux gens, bah ouais, en ce moment j'ai pas trop le temps, mais bon je suis toujours inscrit et je vais y aller. Alors que si vous êtes désinscrit, vous allez juste dire, bon non en fait j'ai plus envie, j'ai pas envie de tenir ma parole. Et ça c'est pas possible, les gens ne veulent pas faire ça. Et c'est normal, c'est ancré en nous, on a envie d'être cohérent. Donc vu que vous êtes inscrit,
à la salle de sport et que vous avez dit à tout le monde que vous alliez vous remettre en forme, eh bien même si ça vous coûte de l'argent, et des fois pas mal d'argent quand même tous les mois, vous n'allez pas résilier votre contrat parce que vous voulez rester cohérent avec ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous alliez à la salle de sport, vous êtes toujours inscrit à la salle de sport, vous y allez peut-être pas mais vous êtes toujours inscrit, donc vous êtes toujours dans votre cohérence. Et ça, eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez pris un engagement fort, un engagement écrit, un engagement avec un contrat, avec votre RIB, etc. Donc c'est quand même un engagement fort. Si on veut utiliser le principe de cohérence sur quelqu'un ou sur son site internet, dans son business, etc., il faut faire prendre un engagement à quelqu'un. Et plus cet engagement sera puissant, plus il sera douloureux, entre guillemets, plus le principe de cohérence sera puissant. C'est le principe des tribus amérindiennes ou tout ça, vous savez, d'il y a très très longtemps. On faisait passer des rites initiatiques aux enfants, aux jeunes adolescents pour qu'ils rejoignent la tribu et qu'ils deviennent des hommes, etc., etc. Bon, eh bien, plus le rite était difficile, plus l'engagement à prendre était complexe, plus l'individu, une fois qu'il était ressorti de ce rite initiatique, était attaché à sa tribu. Plus il était vraiment profondément attaché à sa tribu, et tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait eu un engagement fort, et que donc son principe de cohérence va le pousser. Il n'a pas fait ça pour rien, il n'a pas subi tout ça pour rien, donc il est focus, il est à fond dans sa tribu, et c'est normal parce qu'il est cohérent. C'est toujours le principe des bizutages, etc. Moi, c'est quelque chose que je déteste, mais enfin, ça existe toujours, et malheureusement, ça risque d'exister pour très longtemps encore. Des bizutages, tout ça, dans les internats ou dans les grandes écoles, etc. On fait un bizutage, pourquoi? Parce que si tu veux rejoindre notre groupe, il faut que tu sois attaché à notre groupe. Et si on veut que tu sois attaché à notre groupe, eh bien il faut qu'on te fasse passer quelque chose qui va t'impliquer très fortement, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Tu vas prendre un engagement. Et donc ton principe de cohérence va faire que tu vas à tout jamais être fidèle à ton nouveau groupe. Alors comment est-ce que tu peux utiliser le principe de cohérence dans ton business? Parce que j'imagine que c'est ce qui t'intéresse au final. Eh bien, tu vas devoir passer par des petits paliers d'engagement. Par exemple, tu vas faire ce qu'on appelle un tunnel de vente. Imaginons que je veuille te vendre une formation là, de but en blanc, comme ça, elle vaut 1000 balles. Je te dis, bah, regarde ma formation, elle est super cool, elle vaut 1000 balles, achète-la. Bah, tu vas me dire, bah non, et c'est normal. Parce que déjà, bah, c'est très cher, 1000 balles, et puis en plus de ça, tu me connais pas. Mais si je te fais passer par une vidéo YouTube, tu me découvres sur une vidéo YouTube, comme celle-ci. Tu vois ma vidéo YouTube, elle est sympa, tout ça, hop, allez, t'as pris un petit peu d'informations gratuites, t'es content. Et puis tu reviens me voir plusieurs fois, sur plusieurs vidéos YouTube. Et puis à chaque fois, je te demande de cliquer sur un lien dans la description pour aller sur mon site. Alors, j'ai pas de site internet, hein, donc je vais rien te vendre à la fin de cette vidéo, mais tu cliques sur le site internet, et puis tu vas découvrir de nouvelles ressources gratuites, peut-être une formation gratuite, où il faudra que tu donnes ton lien, ton mail, pour recevoir la formation gratuite. Donc tu vas me donner ton mail, hop, tu as encore fait un petit engagement. Et puis, bah, je vais t'envoyer cette formation gratuite, donc tu vas la suivre, tu vas peut-être appliquer mes conseils, donc tu vas continuer à t'impliquer, tu vas continuer à t'engager avec moi. Et puis peut-être qu'un jour, je vais te proposer un petit coaching, pas très cher, à 20 € de l'heure. C'est pas super cher, donc du coup tu vas te dire, bah j'ai déjà suivi les conseils de ce mec, ça m'a plutôt bien servi, pourquoi pas, allez. Et puis tu vas prendre un nouvel engagement avec moi, et puis jusqu'à la fin, et puis au bout d'un moment, bah, je vais pouvoir te vendre quelque chose de beaucoup plus cher. En fait, c'est ce que toutes les marques font, hein, fondamentalement, c'est de te faire passer par des petits jalons comme ça d'engagement, jusqu'à obtenir de toi ce qu'elles veulent, c'est-à-dire un achat plus ou moins important. Donc toi, si dans ton business, tu veux utiliser le principe de cohérence, eh bien, bon, malheureusement, je peux pas te donner tout clé en main parce que je ne connais pas ton business, mais ton taf, ça va être de trouver comment engager progressivement les gens jusqu'à finir par vendre ton produit ou ton service. Ça peut être, je sais pas moi, si par exemple tu as un service je sais pas moi, de garde de chiens, voilà, tu gardes les chiens des gens quand ils travaillent, eh bien si tu distribues des flyers dans la rue, peut-être que si la personne prend ton flyer, déjà c'est un premier engagement parce qu'elle est intéressée. Alors bon, ça va pas marcher à tous les coups parce que la plupart des gens ils vont prendre ton flyer et ils s'en foutent complètement, ils vont le jeter à la poubelle. Mais sur ceux que ça intéresse, en tout cas, ils auront fait un premier engagement, ils vont prendre ton flyer. Et puis peut-être qu'ils vont t'appeler pour avoir un petit peu plus d'informations, donc ils vont, hop, s'engager encore un peu plus, etc., etc., etc. Donc évidemment, là, ton taf à toi en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver
comment utiliser ce principe dans ton business. Moi, malheureusement, je ne peux pas le faire pour toi, mais si tu y arrives, eh bien, tu vas tout simplement convertir énormément parce que les gens auront envie de continuer à suivre la cohérence qu'ils ont suivie, hein, avec leurs engagements. Ça marche aussi avec les produits très chers. Quand on a acheté un iPhone à 1200 €, c'est quand même très compliqué psychologiquement de un mois plus tard dire iPhone c'est de la merde. Parce que tu as dépensé 1200 € dans un téléphone. Donc tu vas forcément vouloir te conforter toi-même. Même si au final tu détestes le téléphone, tu vas vouloir te conforter en te disant bah, il est pas si mal que ça ce téléphone, etc. Parce que bah, tu as pris un engagement énorme, tu as dépensé une énorme somme d'argent et t'as pas envie de dire ah bah non en fait je suis complètement débile, j'ai acheté un truc sans réfléchir, finalement je déteste. T'as pas envie de faire ça, c'est normal, personne n'a envie de le faire. Donc si tu arrives à engager les gens petit à petit, eh bien tu obtiendras de eux une cohérence et cette cohérence elle payera, elle convertira en vente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour résumer très rapidement comment obtenir de la cohérence chez quelqu'un, ça va être en lui faisant prendre des engagements. Plus tu peux faire prendre d'engagements, des petits engagements à quelqu'un, multiplier, cette personne va être de plus en plus engagée avec toi et donc cohérente dans sa démarche et dans ses actions. Donc soit tu fais prendre des petits jalons, comme ça des petits engagements très répétitifs, soit tu fais prendre des très gros engagements qui impliquent énormément la personne physiquement et émotionnellement. Et donc à ce moment-là, bah, ça aura peut-être même un meilleur effet, hein, certainement même un meilleur effet, mais si tu peux pas, parce que tous les business ne le permettent pas, eh bien essaye au moins de faire passer ton client, ton prospect, par des petites étapes d'engagement, encore et encore et encore, jusqu'à les rendre suffisamment engagés, suffisamment fidèles avec toi pour que la cohérence fasse le reste, et qu'ils se disent tout simplement que tu es la personne à qui choisir, à qui donner leur confiance. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'était la deuxième clé d'influence et manipulation. Ici tu le sais, c'est donc une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications, liker, commenter, tout ça, tu connais au bout d'un moment. Nous on se dit à demain, je te remercie énormément d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, j'espère que la vidéo t'a plu. À demain, reste fort, reste focus, tchuss!